Bonjour, bonsoir. Je pense que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui encore, je vais profiter de cette opportunité pour partager avec vous un enseignement de la Bible. Et le sujet que je vais étudier avec vous, et c'est qui sont les deux témoins de l'Apocalypse. Qui sont les deux témoins de l'Apocalypse. Et je pense que ça va vous aider. Alléluia. Il est écrit dans la Bible que les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Puisque la Bible est la parole révélée de Dieu, rien de ce qui est écrit dans la Bible n'est pas caché pour les enfants de Dieu. Ce sujet a soulevé beaucoup de discussions entre frères et sœurs dans les milieux évangéliques, à savoir qui sont les deux témoins de l'Apocalypse. Ensemble, nous allons pouvoir décortiquer à travers la Bible. Est-ce que les noms de ces deux témoins sont mentionnés? Qui sont-ils en réalité? Est-ce que la Bible en parle? Le premier texte que nous allons considérer est celui de Apocalypse, le chapitre 10, le verset 9 à 11. Lisons la parole de Dieu. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il me fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. La parole de Dieu est claire ici que la mission que l'ange a confiée à Jean, il a demandé à Jean d'avaler le petit livre. Comme Dieu a demandé à Ézéchiel d'avaler le petit rouleau. Cela sous-entend que Jean a reçu l'ordre ou la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Le verset 9. Une fois que Jean l'a avalé, ses entrailles furent remplies d'amertume. Et l'ange lui dit de prophétiser sur beaucoup de nations, de peuples, de langues et de rois. À noter que l'Église n'est pas sur la terre. On sait bien que l'Apocalypse est divisé en 3 parties. La première partie, c'est l'histoire de l'Église encore sur la terre. La deuxième partie, c'est l'histoire de l'Église au ciel. Et la troisième partie, c'est presque la fin.
Et Jean, qui est une image de l'Église, sait bien que seule l'Église a la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Pourtant, dans ce contexte, l'Église est déjà au ciel avec le Seigneur. Et maintenant, si on lit en Apocalypse chapitre 11, nous allons lire les versets 3 à 8. Les versets 3 à 8, il est dit, Jean qui a reçu l'ordre de prophétiser. Le chapitre 10, le verset 11. Il dit, je donnerai, Jean qui parle ici, à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Verset 7 pour terminer. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Alléluia, merci pour ta parole, Seigneur. Maintenant, Jean, qui en avait reçu la mission ou l'ordre pour prophétiser, Jean, qui est une image de l'Église, maintenant dit qu'il a donné à ses deux témoins le pouvoir de prophétiser. Alléluia. Et alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Cette mission qui a été confiée à Jean, ce sont les deux témoins qui vont venir accomplir cette mission. Le verset 2, le verset 3 nous montre que Jean a confié à ses deux témoins cette mission. Le verset 4, nous dit qui sont ces deux témoins. Le verset 4 dit ce sont deux oliviers et deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs. Maintenant, c'est toujours la question, qui sont les deux témoins de l'Apocalypse? Jean nous montre que ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers. Est-ce que la Bible en parle des deux oliviers ou deux chandeliers? Dieu, dans son omniscience, a permis au prophète Zacharie de prophétiser sur les deux oliviers. Les deux oliviers. On va lire en Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4, on va lire la parole de Dieu et pour voir les deux oliviers. Si on lit le verset 3. Alléluia. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur.
Alléluia. Si on lit un peu plus loin, le verset 12, j'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or ou d'où coule l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Alléluia. Zacharie a déjà prophétisé sur la mission de ces deux oliviers ou de ces deux témoins. On peut toujours en être incertain que si on dit que le nom ou les noms de ces deux témoins sont un tel ou une telle. Mais nous allons voir. Et Jean, a donné la mission à ces deux témoins. Et maintenant qui sont ces deux témoins, nous avons dit que c'est deux oliviers ou deux chandeliers. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 4, le verset 3 à 14. Dieu, dans son omniscience, a permis à Zacharie de prophétiser sur ces deux oliviers. Lisons ensemble Zacharie chapitre 4. Nous allons lire quelques versets. Verset 3. Il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Verset 12. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où coule l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant les seigneurs de toute la terre. Alléluia. Ce sont les deux oins qui se tiennent devant les seigneurs de toute la terre. Maintenant, nous allons marier ces deux livres pour pouvoir identifier clairement qui sont ces deux témoins. À savoir Zacharie, chapitre 4, le verset 3 à 14. Apocalypse de Jean, chapitre 10, le verset 9-10. Et Apocalypse, le chapitre 11, le verset 3 à 7. Ces deux livres, le fait que la Bible ne mentionne pas clairement le nom de ces deux témoins, mais ces deux livres vont nous donner une piste. Alléluia. Gloire à Jésus.